Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo Get Ready With Me. Donc avec des produits qui sont assez nouveaux dans ma collection, des produits qui ont sorti des tiroirs, des produits qui font partie de mon Project Pan annuel. J'espère que cette vidéo vous plaira. C'est pas forcément évident pour moi de me maquiller face à vous parce que j'ai pas l'habitude. Tout simplement, faut que je prenne l'habitude, faut que je gagne en confiance aussi. J'espère que vous serez du genre que ça vous plaira quand même, parce que je peux comprendre qu'il y a des moments dans la vidéo où je suis collée à un miroir, où je m'interromps un petit peu pour regarder dans un autre grand miroir, etc. Parce que comme je vous ai dit, j'ai un grand problème de vue, donc voilà, j'essaie de m'adapter, mais j'espère que ça vous plaira tout de même. Donc on a réalisé ce make-up ensemble, c'est un make-up très doux, très basique, très facile. Là je vais aller faire mes courses pour vous dire. Voilà, un make-up rose. Bah écoutez, on est octobre rose, c'est normal, ça va avec. J'espère que ça vous plaira. Si oui, likez, abonnez-vous, partagez, commentez. Merci d'être là, merci de me soutenir, ça me fait chaud au cœur. Je vous laisse avec le reste de la vidéo. Allez, c'est parti, on va se maquiller ensemble. Donc j'ai un peu de mal parce que j'ai pas l'habitude de faire ça, hein. Je vous avoue, c'est quand même nouveau pour moi. Je crois que je vous ai fait deux Get Ready With Me, une fois avec des projets de panne et une fois... je crois avec des produits comme ça, je ne sais plus, il y a un petit moment déjà. J'ai pas l'habitude, hein, donc j'ai pas forcément le bon matériel pour faire ça. Et comme je vous dis, j'ai un problème de vue, donc moi souvent je suis collée comme ça pour voir, vous voyez. Donc on va faire ça au mieux, hein, on va s'habituer, on va s'entraîner, voilà, on est ensemble. Donc j'hésite à me maquiller avec cette palette là de Make Up Revolution ou la Beauty Bay Charms, que d'ailleurs je crois que vous avez vu ma vidéo haul et j'ai oublié de vous la présenter. J'avais aussi acheté celle-ci où je suis pas transcendée. En plus je suis assez surprise parce que c'est la mini et vous avez 1 gramme de fard, donc vous avez 9 fards 1 gramme. Et je crois, vous savez, il y a les palettes 9 pannes de chez Beauty Bay, mais je sais pas s'ils appellent juste ça la palette 9 pannes ou la palette mini, parce que là-dedans il y a 1,4 grammes. Il faudrait que je regarde l'intitulation des palettes. Bon bref, c'est un petit aparté. Après ça suffit, hein, vous me direz, pour des lumineux. Ils sont beaux, hein, mais ouais. J'ai déjà utilisé lequel, je ne sais même plus ce que j'ai déjà utilisé. J'ai utilisé une fois, je crois, cette palette. Pour, je pense, le bleu, parce qu'il est bien marqué. Et je pense le violet. Donc, je sais pas trop. Ou le rose. Bref. Et celle-ci, je l'ai utilisée une fois pour ce fard-là. Et je crois ce fard-là. Mais j'étais pas hyper emballée. Donc, je ne sais pas. J'ai déjà appliqué en fait la base crème sur mes yeux. Par contre, ça s'applique bien. Ça cuise pas, c'est pas gras, c'est pas collant. Donc ça c'est déjà good jobs. Écoutez, je pense que je vais faire un mix des deux, tout simplement. On va se faire ça. Ça commence bien. Alors ça c'est le numéro 26. Non, je veux pas le 26. Je veux le 27. Le 27 de chez RFR. C'est mon pinceau préféré de chez RFR d'ailleurs. Ils vont avoir des Black Friday. Si je peux vous conseiller au Black Friday de vous acheter des pinceaux RFR. Parce que c'est moitié prix, parce que c'est déjà pas donné. Mais moi j'aime bien les pinceaux RFR. Après j'aime beaucoup les Sephora Collection, Zoeva. Chez Beauty Bay vous avez des très bons pinceaux petit prix. Chez Glam aussi. Voilà, il faut pas se ruiner non plus. Mais faites toujours des achats quand il y a des bons plans. Franchement, ne vous ruinez pas. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on part sur du rose? Écoutez, c'est octobre rose, hein. Allez, on va se faire un petit peu de rose. Bon, écoutez, comme je vous ai dit, j'hésite, hein. J'ai mis la base crème comme ça et je vais partir sur du rose. Écoutez, je vais prendre le mat, celui-ci. Je sais, on va bien voir ce que ça donne. Oh, c'est pimenté, hein. Ah, c'est joli. Bon, écoutez, je regarde juste dans mon miroir, les amis, parce que sinon je vais pas y arriver. Oh, c'est joli. Ah, j'aime bien. C'est joli. Franchement, c'est sympa. Les mats se travaillent bien dans cette palette. Ils sont pigmentés comme il faut. Ils sont pas trop non plus. Mais, excusez-moi, je regarde dans mon miroir en même temps. Mais, après, bien sûr, il y a bien mieux. Mais ils font pas de tâches. Ça, c'est déjà très très bien. Ils sont très 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 bien. Vous pouvez le voir, hein, ils sont très 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 bien. Franchement, ça, pour ça, elle est très très bien. J'aime beaucoup. Voilà, je sais pas si vous voyez bien.
C'est joli, hein, c'est un beau fard. Il s'applique très bien. C'est des fards mat, franchement assez pigmentés, se travaillent très facilement, ils sont quand même assez impactants. Vous voyez ma tronche au naturel, hein. Vous voyez j'ai des rougeurs ici, vous voyez, hein, vous voyez. Écoutez, la vraie vie. Après, on va utiliser un lumineux. Alors je sais pas, est-ce que je fais un mixte de ça et de ça, de Beauty Bay. Ah, je suis indécise, hein. Ah là 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 là. Bah écoutez, je vais essayer. Il se ressemble ou pas? On dirait, hein. Écoutez, je vais essayer le rose, celui-ci. Je sais pas si vous voyez bien celui-ci. Je l'applique toujours au doigt les lumineux en général. Ouais. C'est ce que je disais pour mon premier make-up que j'ai fait. C'est que je trouve les lumineux secs dans cette palette. Alors, est-ce que c'est ma palette ou pas? Mais franchement, je les trouve un peu secs. Ouais. C'est pas transcendant, hein. Les lumineux ne sont pas transcendants, je trouve. Alors après, c'est subtil, c'est doux, c'est agréable. C'est vrai que pour les personnes qui n'aiment pas trop quand c'est impactant, ou trop pailleté, ou trop que ça se voit au bout de la lune, je pense qu'effectivement, ça peut être adapté pour vous. Moi, j'aime bien que c'est un peu plus impactant. Après, j'aime bien les choses aussi discrètes et diffuses, il n'y a pas de souci. Mais là, je trouve que c'est un petit peu juste. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez bien. Je suis pas convaincue. Ouais, je suis pas trop convaincue. J'ai rajouté un petit peu au coin externe ce lumineux et au coin interne celui-ci. Maintenant, je sais pas si vous verrez bien. Je suis pas transcendée par les lumineux de cette palette. Les mats, par contre, sont très jolis. Ça, j'avoue que les mats sont très sympas. Les lumineux moins. Alors, je vais essayer de rajouter un peu du lumineux de chez Beauty Bay d'ailleurs, qui est au swatch est beaucoup plus doux et beaucoup plus pigmenté. Ouais, oui. Ah bah oui. Ah bah oui, tout de suite. Tout de suite, on voit la différence, hein. Vous voyez, beaucoup plus impactant. C'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus pigmenté, c'est plus intéressant. Après, je peux pas vraiment dire que c'est des duochromes, mais il y a des paillettes de plusieurs couleurs. C'est sympa. Franchement, c'est très sympa. Ouais, c'est quand même mieux. C'est une jolie palette, franchement, Beauty Bay. Mais pareil, je trouve ça pas non plus ouf. Je m'attendais à mieux. Après, les fards sont beaux. Ça, je dis pas. Après, c'est en complément d'une palette mono de fard mat, vous voyez. Après, vous pouvez porter seul, hein, c'est des toppers en fin de compte. Hein, c'est quelque chose que vous pouvez porter seul sur la paupière ou quelque chose que vous pouvez combiner avec une palette enfin, avec des mats. Vous voyez, il n'y a pas de problème. C'est une jolie palette, hein, mais bien sûr, j'ai plus un coup de foudre pour ces lumineux-là que pour là-dedans. Voilà. Donc là, pour le moment, je suis pas trop convaincue par la Beauty Bay. C'est la deuxième fois que par la Make Up Revolution, c'est la deuxième fois que je l'utilise. À part les mats, les lumineux, bof. Bon, c'est sympa, c'est très subtil, hein, c'est très joli. Écoutez, c'est Octobre Rose. J'ai utilisé aussi sur mon contour de l'œil, le contour de chez McQueen. Enfin, c'est pas que pour le contour de l'œil, vous pouvez l'appliquer, vous voulez, sur le visage. Moi, je l'utilise sur les yeux. En fait, ça me rapporte un petit côté un peu plus hydraté, un peu plus confortable, en fait. Et je trouve ça pas mal. Ça fait 2-3 jours que je teste. Pour le moment, ça va, je suis assez contente. Sur mes lèvres, avant de commencer la vidéo, j'avais mis Touriden pour hydrater mes lèvres. Et on continue avec le fond de teint que je sais pas où j'ai posé. Il est là. Le fond de teint, donc c'est le Rimmel 35 heures que je vous parle tout le temps, que j'utilise très souvent, que j'ai mis dans mon Project Pan annuel. Donc c'est pour ça que la vidéo, je vais la toucher un peu Get Ready With Me, nouveautés, produits qu'on sort de nos tiroirs, Project Pan, vous voyez. Je vous l'ai déjà mis en action celui-ci dans une vidéo Project Pan, je le sais, mais il y a celui-ci ou le Shiseido. Le Shiseido, je vous en ai parlé il n'y a pas si longtemps, c'est pour ça que je voulais pas le mettre en action. Et en plus, le Shiseido, je l'utilise plus pour aller travailler. Et là, j'ai quand même besoin d'hydratation. Vous pouvez le voir, ma peau. Alors, comme ça, la vidéo, vous pensez, mais elle est très sèche. Pourtant, je l'ai hydratée. J'ai remis un spray hydratant, mais elle est très sèche. Voilà, ce fond de teint, je l'adore parce qu'il est hydratant. Il est stretch, il tient très bien sur la peau. Il a une belle couvrance. Il se module très bien. Et franchement,
Il est incroyable. Si vous le connaissez pas, je vous invite à le découvrir parce que franchement, il est très, très, très beau. Vous voyez, il a une belle couvrance, hein. Et pourtant, j'en ai pas mis beaucoup. En plus, je l'applique avec une Beauty Blender qui est humidifiée. Donc, vous pouvez voir quand même qu'il y a une très très belle couvrance. Après, moi, je cherche pas la haute couvrance, hein, parce que sinon, ça va me marquer. Ce fond de teint ne me marque pas les zones de sécheresse au cas où. Pas du tout. Pas du tout, du tout. Il vieillit très bien sur ma peau. Où je t'ai mis mon petit pinceau d'amour. Où es-tu? Voilà. Mon petit pinceau. Non, je l'applique comme ça. D'abord, j'applique mon fond de teint au pinceau comme ça, vous voyez. Et après, je le finis au Beauty Blender. Mais là, vous me perturbez. Je rigole. Mais bon, les deux marchent aussi, hein, vous voyez. Et se font très bien la peau. Très bien. Tu me maquilles avec le téléphone. Alors que j'ai un miroir là et un miroir là. Ouais, mais c'est plus facile pour moi. Faudrait que le miroir soit un peu plus haut, mais bon. On va arranger ça. On va s'améliorer, les amis. J'espère que cette vidéo vous plaira quand même. Voilà, je vous fais la moitié du visage pour que vous voyez bien. Avec 100. Avec 100. Franchement, il est chouette. Hein, non, il est beau quand même. Il est beau. Il est beau. C'est un très beau lumineux. Vous voyez, pas trop glowy, pas trop gras. Il est pas gras, pas du tout. Il est glowy, pas trop impactant, je veux dire, comment vous dire, pas une baraque à frites, vous voyez. Non, il est beau. Il est vraiment très très beau. Franchement, c'est un super fond de teint. Si vous connaissez pas, c'est le Rimmel 35 heures. Il a été reformulé, mais franchement, pépite. Hein. Pépite. Si vous avez une peau normale, à sèche, très sèche, déshydratée, mature, il est fait pour vous. Peau mix, je pense qu'il peut être aussi adapté pour vous. Peau grasse, je pense que ce sera peut-être un peu trop hydratant. Mais franchement, je l'adore. Voilà, il est appliqué sur l'ensemble de mon visage. C'est quand même tout de suite mieux, hein. Ouais. Alors, après, où est mon antiseptique? Il est là. Donc, je vais mettre celui de Laura Mercier. Plus que je l'utilise, plus que je l'aime. Au début, je l'aimais pas du tout. Je trouvais que c'était pas un flop, hein. C'était un blop, mais pas un top. Je pense parce qu'il était trop clair et que j'avais entre guillemets la peau un peu plus bronzée. Vous voyez, là j'ai la peau Gasper, hein, donc ça va un peu mieux. Mais c'est quand même pas non plus l'anti-cerne de ouf. Hein. Enfin, je pense qu'il y a quand même mieux sur le marché. Il est pas nul, mais je pense qu'il y a quand même mieux sur le marché. Mais bon, après c'est mon avis. Hein. Mais il est quand même beau. Je le mets celui-là et pas celui de chez Maybelline que j'utilise. Aussi souvent, mais je sais pas, en ce moment, le Maybelline, il me marque. Alors, je sais pas si ça vous fait aussi, si vous avez le Maybelline anti-âge, si ça vous marque aussi, ou est-ce que c'est parce que le produit a vieilli et que voilà, il est peut-être plus aussi bon, je sais pas, mais moi je trouve qu'il vieillit mal, enfin sur le contour de l'œil, il me marque et il vieillit assez mal sur le contour de l'œil en fait. Donc je sais pas ce que vous en pensez, si vous l'avez, si ça vous fait pareil ou pas. Alors attendez, il faut que je regarde dans mon miroir. Bon, après, il se blende quand même très facilement, hein, cet anti-cerne. Hein. Il se blende très facilement, ils font bien avec le reste du maquillage. C'est pour ça, franchement, il est bien, il a une finesse assez incroyable. Bon, il a quand même un effet assez lissant, il a pas une belle couvrance, il a une couvrance légère moyenne. Si vous avez les cernes beaucoup plus marquées, je pense qu'il ne vous suffira pas, il faudra mettre comment ça s'appelle, un correcteur en dessous. Mais sinon, si vous n'avez pas trop de problèmes, il vous ira. Franchement, j'aime bien le fard à paupières mat de chez Makeup Revolution. Il y en a qui vont dire, quand elle a la peau blanche, il faut pas mettre du rose comme ça fait mixamatose. Moi, j'adore. Écoutez, faites comme vous voulez, comme vous vous sentez bien. L'essentiel, c'est de vous faire plaisir, de vous amuser. Et que ça vous plaise, à vous. Et que vous vous sentez comme vous êtes bien. Les autres, on s'en fiche. J'avais un énorme bouton là, qui est en train de partir. J'ai mis un patch Cosrx cette nuit. Franchement, il a diminué de 3 quarts. Je suis trop contente. Je vais en remettre un ce soir. Par contre, j'en ai un qui a repoussé ici. Ce soir, un petit patch. On n'en parle plus. Non, je vais pas. Je vais utiliser mon pinceau. Je descends un petit peu, vous savez.
Voilà. Et j'applique toujours, enfin, je fonds en fait les matières avec la Beauty Blender. Je trouve que c'est mieux pour fondre les matières. Ça fusionne un peu mieux dans votre peau. Voilà. Et bah écoutez, ça donne un peu plus de vie. Hein. Ça fait un peu moins peur. Voilà, voilà. On va appliquer du bronzer, du blush crème. Je vais utiliser mon bronzer qui est tout sale de chez Say Beauty, qui est dans mon Project Pan et que j'adore. J'adore la couleur, j'adore le produit, j'adore ce qu'on y fusionne. Vous pouvez le voir, il est bien entamé. Franchement, c'est un excellent produit. C'est la bonne couleur pour moi, en fait, tout simplement. Donc, je vais réutiliser. Ah, j'ai pas emmené mon pinceau. Ah bon, bah écoutez, je reprends celui du fond de teint, c'est pas grave. Et je trouve la couleur va bien, je trouve le produit fusionne bien, c'est un côté transparent. Enfin, je vais vous montrer. Je sais pas si vous voyez bien. Ah, je l'adore ce bronzer. Comme je vous dis, il est très fin, la couleur me va très bien à ma carnation. Il se fusionne très très bien, il tient bien. Il a un côté, oui, glossy, transparent, mais moi j'aime beaucoup. J'ai hésité à mettre le Make-up by Mario en action parce que quand j'en vois qu'il y en a qui disent qui marque, qui fusionne pas bien, qui fait des taches, moi je trouve pas du tout. Je trouve que c'est un produit justement vraiment transparent, que vous pouvez mettre en base, que vous pouvez manger un fond de teint, que vous pouvez faire du contouring avec, que vous pouvez faire un bronzer avec, que je trouve qu'il se fusionne très très bien, qui ne marque pas. Après oui c'est un produit qui n'est pas ultra pigmenté, c'est un produit qui, comment vous dire, est un peu en transparence et je trouve qu'il ne fait pas tache et je trouve que c'est un produit super adapté pour les débutants. Franchement, je le trouve trop bien. Après, voilà, je pense que c'est une question de peau. En fait, je pense tout simplement peut-être que pour des personnes déjà qui cherchent du bronzer plus pigmenté, plus impactant, c'est peut-être pas le bon produit. Après, peut-être aussi, je me dis que les peaux mixtes à grasse et peut-être grasses, c'est peut-être pas fait pour eux. Après, c'est pas un produit gras, au cas où. Moi, je trouve pas. Hein. Ouh, j'adore ce bronzer. Alors, pour le blush crème, j'hésite vraiment entre le chez Glam, cette collection-là, et l'autre chez Glam, celui-ci en Hush Hush. Celui-là est très discret comme couleur. Ça, c'est une couleur très impactante. Et après, je me suis dit, il faut peut-être que je vous mette en action pour que vous voyez. Donc, c'est un blush noir qui, soi-disant, se transforme au pH de la peau, mais vous pouvez voir comme il y a un fond rose. Voilà. Bah, moi, j'en prends très très peu parce que c'est quand même bien pigmenté et que je trouve que le rose, c'est pas ce qui me va le mieux. Vous voyez comme c'est pigmenté. J'ai à peine posé le pinceau. Hein. À peine. Hein. C'est très. Vous avez vu? À peine. Hein. Voilà, il est appliqué. Alors, j'ai dû remettre avec la Beauty Blender où il y avait encore un peu de fond de teint dessus, vous savez. Parce que c'est. Bon, alors, je sais pas si vous voyez bien, mais il est quand même là et il est très pigmenté en fait. Et très rose, donc c'est pas forcément sur laquelle je vais en fait forcément sur ce genre de couleur parce qu'en fait vous avez bien vu que j'ai une carnation rose en dessous, que je suis bien rosée en dessous parce que bah là j'ai des rosacées, j'ai du psoriasis, j'ai de l'eczéma, que j'ai une peau très réactive, j'ai une peau voilà hein, blanche où on voit tout, mais donc c'est pas forcément le genre de couleur que je vais, mais c'est pas moche, hein, moi j'aime bien, c'est joli, hein, mais il faut avoir la main légère, enfin, moi je trouve, hein. C'est pas forcément sur lequel je vais parce que c'est très impactant, mais je trouve ça très chouette, c'est une très jolie couleur, je trouve que ça c'est pigmenté, ça se travaille bien, ça ne fait pas de taches, je veux dire, voilà, et ça tient très bien et c'est pas gras. Franchement, c'est une belle découverte, c'est pas forcément sur ce que je vais, mais c'est une belle découverte, je sors de ma zone de confort en tout cas. Donc on va poudrer, alors moi je poudre un peu le contour de l'œil, mais pas trop, donc je regarde que c'est pas migré, donc je tapote. Bon, après ce temps-ci, cerne, la vérité, il migre pas. Pas trop. Il reste en place. Là, sincèrement, il est bien. Hein, il n'est pas mauvais comme produit. C'est vrai qu'il ne migre pas. Donc j'utilise la poudre Révolution Cherry Beck, celle-ci. Je l'ai déjà ouverte, Cherry Beck. Donc qui est un petit forme de cœur. Comme ça, vous avez une petite houppette dedans en forme de cœur que j'utilise très peu. Ça sent très bon la cerise, mais pas trop non plus. Hein. Léger, c'est léger.
Moi, j'utilise essentiellement pour le contour de l'œil. Donc, je le mets dans un petit truc, je mets un petit peu sur mon pinceau. Je regarde que c'est pas migré. Et en fait, je poudre légèrement en fait, mon contour de l'œil parce que comme j'ai un contour de l'œil déshydraté qui commence aussi à être marqué, faut pas trop que je plombe en fait avec de la poudre tout simplement. Mais il faut aussi que ça reste en place, vous voyez. Donc je le poudre avec légèreté. Voilà, tout simplement. Parce que bon, et j'aime bien en appliquer en général en dessous de l'arcade sourcilière. Ou des fois je mets aussi de l'highlighter ou je fais les deux. N'empêche, j'aime bien. Plus que je regarde, plus que j'aime beaucoup. Je sais pas si ça rend bien à la caméra. Bon, en plus, vous avez des lumières artificielles parce que dehors il fait moche, il pleut. Si vous voyez bien les formats, je les trouve très beaux en fait. C'est très très beau. C'est doux, c'est voyant, hein, mais c'est doux en même temps. C'est sympa. Franchement, j'aime bien. Après, j'en applique toujours un petit peu de la poudre en légèreté. Excuse-moi, je marque. Voilà, alors, on continue. Des fois, je m'interromps, je suis désolée parce que je vérifie dans mon grand miroir où je vois mieux en fait que dans un petit miroir parce que je vous le dis souvent, j'ai un problème de vue. Donc, il faut que je sois comme ça. Alors, on va poudrer et j'ai hésité dans les poudres entre la Sephora et la Huda et la Maybelline. Mais je préfère la Maybelline. Elle est très fine, elle matifie ce qu'il faut. Elle fixe comme très bien et moi, elle me dessèche pas en tout cas. Je trouve que c'est vraiment une pépite si vous pouvez le faire en géant. Vous savez, le pot en maxi géant. Maybelline en maxi pot. Voilà. Après, j'ai pas une peau que je sais que... Ah, moi, je l'applique toujours au pinceau parce que c'est moins plombant sur mon teint et sur ma peau. Maintenant, quand je travaille, souvent, je le mets à la houppette sur ma zone T pour que ça soit plus fixé, que ce soit plus matifiant pour une plus longue tenue. Vous voyez, là, je me maquille parce que, parce que j'avais envie de me maquiller avec vous, mais je vais aller faire quelque chose de magnifique. Ça allait faire les courses. C'est génial, les courses, non? Donc, voilà. Je vous fais juste un côté. Moi, je fais juste comme ça, vous voyez. Après, j'ai pas une peau... Et en plus, comme j'ai encore des traces là, ici, une grosse trace d'eczéma. Et là aussi. Donc, j'évite de trop matifier, de trop mettre de poudre. Parce que sinon, bah, c'est marqué et on voit que ça. Hein. Malheureusement. Je pense que vous voyez la différence quand même. C'est une super coupe. Elle est très très fine. Je vais essayer de vous la montrer. Elle est très 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 fine. Mais après, c'est vrai qu'à la houppette, elle marche encore mieux. Bah, comme toutes les poudres en fait. Hein. Voilà. Et voilà, voilà. On va garder le reste. Hein. Voilà. J'ai foutu par terre. J'en étais sûre. Je me dis c'était trop beau pour pas que j'en foute partout. Ça avait bien commencé. Allez, on continue avec un petit peu de bronzer. Je vais utiliser celui de chez Zoeva. J'aime beaucoup celui de Makeup Revolution qui est aussi dans mon projet avec Pan mais que j'utilise beaucoup en ce moment pour aller travailler parce que franchement il est très beau et il tient super bien. C'est le Makeup Forever mais il n'existe plus mais je crois qu'ils vont le reformuler au cas où. Et sinon j'aime beaucoup le Nabla. Franchement il est une pépite. Celui-là c'est ma plus belle découverte. Le Zoeva il est très sympa aussi. Franchement il est très très sympa aussi. Je parle pas quand je m'applique. Je vais te mettre un patch. Hein. Oui, oui, ma petite lanterne là. J'aime beaucoup le bronzer. Franchement, il est beau. C'est un mat. Hein. C'est pas un lumineux, c'est un mat, mais c'est pas un mat plombant. J'aime beaucoup la couleur, mais je trouve qu'elle va bien ma carnation.
J'aime bien. Franchement, j'aime beaucoup. Voilà, j'étais en train de me dire, faudrait que je les réorganise. Parce que derrière ici, vous avez en fait mon endroit où je me maquille ou en fait mon bureau, enfin ma coiffeuse, on peut pas appeler ça une coiffeuse, c'est un bureau où j'ai mis tout mon maquillage là où je me maquille. Mais le truc c'est que c'est trop sombre et je sais pas si la réglage suffira. Faudrait que je réagence, on va dire, ma pièce avec. Faut que je vois ça, comment je peux réorganiser ça pour que ce soit mieux. Mais ici je suis bien. Parce qu'en plus j'ai la fenêtre ici normalement, donc je pourrais être sans lumière, mais comme il y a les échafaudages et que c'est pas un temps hyper clair, voilà. Et qu'on arrive tout doucement vers l'hiver où on aura moins de lumière, de clarté, je vais appliquer celui de chez R.O.M. Beauty, Peach Planet. Je l'adore. Ce blush, franchement, si vous ne connaissez pas ces blushs, allez-y, testez-les. Franchement, ils sont bien pigmentés. C'est pas mat, c'est un peu satiné. Et je trouve qu'ils ont un côté, une très bonne tenue et un côté un peu lissant. Je ne sais pas comment vous expliquer. Franchement, c'est un très très beau produit. Un très très beau blush qui est très pigmenté. Ouais, écoutez, il faut se blusher dans la vie. Ramenons un peu de couleur. Ramenons un peu de vie sur son visage. Ça, c'est un pinceau que j'ai acheté sur Shiglime. J'aime bien. Alors, peut-être que le poil est un peu trop dense pour appliquer un blush, mais j'aime bien. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Ah, je l'adore ce blush. Franchement, ce blush, c'est une réussite. Hein. Si vous ne connaissez pas, foncez. Oh mince, je voulais mettre ça en plus. Bon. Je voulais rajouter une petite goutte ici pour ajouter du. Bah, c'est du Maybelline, je sais plus quel teint c'est. Est-ce que c'est trop petit? Je crois, je sais plus quel teint c'est celui-ci. Ah, c'est en haut. 0,8. Et en fait, je l'utilise plus comme un bronzer lumineux. En été, c'est ce que j'ai fait parce qu'il est quand même très couleur bronzer, mais avec des petites paillettes, hein, mais très discrète. Franchement, il ne me marque pas. Moi, je l'utilise essentiellement pour ajouter un pop de lumineux si vous voulez sur un blush, sur un bronzer pardon, et souvent je l'associe avec mon bronzer crème et ça me fait en même temps un bronzer lumineux ou un blush lumineux, vous voyez. Franchement je l'aime bien. Après est-ce que je le rachèterai? Pas forcément, puis ils ont une odeur très bizarre, je vous l'ai déjà dit, ils ont une odeur très 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 bizarre. Après je termine toujours par une poudre compacte de finition, c'est la Sephora que j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup ce côté ouais, lissant, fixant, ouais, elle est lissante, j'aime bien. Sinon, il y a celle, j'utilise aussi souvent celle de Charlotte Bio, excusez-moi, je cherche les mots. Charlotte Bio, la pastel de chez Arnaud, vous savez qu'ils avaient fait en collaboration avec Arnaud des Dourdins. Mais j'ai du mal avec ce produit. Alors, même si je vois des revues et que je me dis, oui, ok, c'est en finition comme ça et tout ça, ça fusionne, ça, je sais pas. Je suis pas convaincue par ce produit. Et il y en a d'autres qui disent que ça éteint un peu, je trouve, le make-up. Ouais, alors par contre, si vous avez trop abusé de blush ou de bronzer, ou etc., c'est vrai, ça aide. Mais ouais, je sais pas. Je suis pas trop convaincue sur ce produit en fait. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Un mauvais produit, pas du tout, parce qu'il n'est pas du tout desséchant. Ça, c'est vrai, parce qu'il est à base d'acide hyaluronique, et c'est vrai qu'il n'est pas du tout desséchant. Mais après, c'est pas. Je sais pas. Je sais pas. Après, je voulais la palette teint qu'il avait fait en collaboration avec Charles Bio. Mais je trouve que les teints sont vachement foncés pour moi. Donc, d'un côté, je trouve ça bien qu'il fasse une palette de teint qui peut être adaptée à plus de carnations. Parce qu'en fait, effectivement, quand vous avez la peau claire, quand c'est trop foncé, vous allez mettre juste un tout petit peu et vous essayez de diffuser au maximum, vous voyez. Mais ouais, je trouve que les palettes de teint, c'est difficile de faire juste pour une personne, enfin, il faudrait en faire deux, vous voyez, ou trois, genre clair highlight, light à medium et medium à dark, par exemple, vous voyez. Je trouve que pour que ce soit plus judicieux pour tout le monde, pour que tout le monde puisse avoir, en fin de compte, des teintes qui soient adaptées à leur carnation. Moi, c'est mon avis. Hein. J'ai failli oublier de faire le rat de cils. Alors, on va reprendre la palette de Make-up Révolution. Il est où le petit pinceau que j'avais avant? C'est celui-ci. Donc, c'est le numéro 15, hein, ce que je vous ai dit tout au début.
Pas du tout. Pas du tout. Le 26. Moi j'en ai plusieurs. Le 26 pour faire le reste, il est comme ça. Vous voyez, c'est comme un pinceau. Plus épais. Il y a un beaucoup plus fin qui je crois c'est le numéro 03. Et franchement ils sont trop bien. Donc bah, je vais reprendre tout simplement la teinte que j'ai fait en mat et je vais l'appliquer en ras de cils. Faire la jonction en fait avec le haut et le bas. C'est joli. À l'intérieur, la muqueuse ici, là, en dessous, j'ai mis le crayon Charlotte Tilbury teinte chair, vous savez. Qui est aussi dans mon projet de bain, c'est un super crayon, franchement. Alors moi, comme j'ai les peaux, les yeux hyper sensibles, comme tout le reste de mon corps d'ailleurs, c'est vrai que je ne supporte pas beaucoup de crayons, mais on va dire que ces dernières années quand même, ils font quand même des crayons qui sont très supportables pour les porteurs de lentilles, tout ça. Franchement, la vérité, j'ai le Révolution, il fonctionne très bien, il me brûle pas les yeux quand il tient très bien, il me brûle pas. Le Revlon aussi, franchement, il a une tenue, le Revlon, incroyable. Charlotte Tilbury, pas de problème. Donc franchement, ils ont fait des énormes efforts sur ça, je trouve. C'est un peu plus inclusif sur d'autres personnes, parce que comme dit, à un moment donné, les personnes qui étaient hyper sensibles des yeux, c'était délicat, mais là, je trouve que ça va beaucoup mieux ces dernières années. Après, des bons crayons à yeux, ben, vous avez ceux de chez Zoeva aussi, pas de problème. J'ai pas de problème en muqueuse ou à l'extérieur. Vous avez d'ailleurs, j'aurais pu mettre le crayon Zoeva en teinte taupe. Franchement, ça aurait été très joli. Mais qui est un peu un sous-ton violet, comme ça, il est trop beau. Après, vous avez les crayons Maybelline qui sont vraiment sympas. Les tattoo liners, franchement, eux, ils tiennent de fou. Hein. Voilà. Les NYX, je crois aussi. Les NYX, j'ai jamais essayé, je crois. Je sais plus. Je sais plus. J'ai fait aussi mes sourcils, donc les fait avec le crayon Maybelline, le côté avec, vous savez, le gel à sourcils et le côté la mine très fine comme un liner. Franchement, super produit, en plus super teinte pour mes cils, qui sont très clairs. Après, je peux pas faire mieux parce que comme je vous dis, je peux bien faire un côté mes cils et le côté moins, vu que mon œil gauche voit très mal. Donc on va appliquer le spray fixateur et c'est la première fois que je l'applique. Donc je ne sais pas du tout la tenue et le rendu de ce spray. C'est celui de chez Avril, je l'ai acheté récemment. Et je sais qu'il est violent parce que quand je l'ai spray, il était violent. Mais après, il faut voir comment il atterrit sur votre visage, s'il est aussi violent ou pas. Oui, il mouille. Ah. Ah. Un petit éventail pour sécher, hein. Il y en a qui ont le ventilateur. Écoutez, il y a des youtubeurs qui ont des super serre-têtes. Moi, j'ai mon Fortnite que j'aime beaucoup. J'aime bien les bandeaux. J'ai le ventilateur à main. Écoutez, hein. Il est violent en fait, hein. Je vous jure, il mouille de ouf. Vous prenez une douche, hein. Après, c'est pas désagréable, c'est frais. Au cas où, si vous cherchez à savoir. J'applique toujours, je tamponne toujours après le spray en fait quand j'applique. Avec ma Beauty Blender, le côté propre, bien sûr. Pour pas que le spray fasse des taches, il fusionne bien en fait à la peau. Et celui-là, punaise, il mouille. Ah ouais. À voir maintenant l'efficacité. Et je vous assure, il m'a mouillé les cheveux derrière. À voir l'efficacité. Si c'est top ou pas. Par contre, c'est frais, c'est agréable. J'aime bien. Voilà. On a le soleil qui sort. C'est beau. J'aime bien. J'aime bien. Bon, ensuite, le mascara. Et voilà, j'ai appliqué le mascara. Alors, le mascara, c'est le Maybelline Firework. Firework, c'est ça? Il est bien, mais c'est un mascara qu'il faut prendre le temps d'appliquer doucement parce que la brosse est très flexible et je trouve que la matière est très mouillée. Mais quand vous appliquez et le temps que ça sèche, ça sépare bien, c'est très noir, c'est très allongeant, c'est très chouette, franchement, voilà. Mais c'est pas un mascara que je vous conseille si vous êtes pressé le matin, vous voyez. Non, pas du tout. On va appliquer le crayon à lèvres de chez Zoeva en teinte Vanessa, les poudres perfectes, pardon. Et bien sûr, je crois que je ne l'ai pas taillé. Bah oui, bah écoutez. J'adore cette teinte et cette texture. Ça sent le Crayola, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais parce que c'est un crayon gras en fait, tout simplement. Mais c'est pas une longue tenue, mais ça tient quand même très bien. Alors attendez,
je me plique, hein, parce que bien sûr, je ne l'ai pas taillé. Voilà, voilà. Sympa, hein. J'adore la couleur. C'est une jolie couleur, franchement, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Faut que je le taille absolument incroyable, franchement génial. En plus, c'est hyper léger si vous voulez le transporter et tout ça, c'est super pratique, j'adore. Voilà le make-up terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment, que c'était pas trop aléatoire, que vous êtes quand même amusé, que vous avez apprécié les produits que je vous ai présentés. Alors, comme je vous ai dit, si vous aimez bien les blushs au pH. Si vous aimez bien les blushs un peu transparents comme ça, pigmentés et roses, vous ne serez pas déçus de ce blush de chez Sigla, mais franchement le packaging est vraiment canon, que ce soit le packaging extérieur en carton ou celui-ci. Moi je trouve c'est très très réussi, franchement, très sympa. Vraiment très très sympa, c'est une belle découverte. Après c'est pas forcément mon style. Après la Beauty Bay, les fards lumineux, ils sont chouettes, hein. Franchement ils sont chouettes, ils sont sympas. Vous pouvez le voir maintenant, je ne sais pas si vous verrez bien ce que j'ai rajouté par-dessus. C'est joli, il y a des petites paillettes sympas, alors, comment vous dire, c'est fondant, c'est agréable à porter, c'est impactant mais pas trop. Il y a des jolies paillettes, franchement c'est sympa. Bah, bien sûr qu'il y a bien mieux, il y a sûrement mieux. Mais franchement pour des toppers ou pour des lunettes très sympas à porter, écoutez, essayez-la, franchement, elle est top. Je ne sais pas si elle est encore disponible. Elle est sympa, franchement, il y a des très belles... En fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a des couleurs avec des jolies paillettes à reflets dedans. Et les paillettes sont vraiment subtiles. Vous voyez, c'est pas des grosses paillettes. Voilà, franchement, ça, c'est agréable. Elle est sympa. Faut que je la pousse un peu plus. Ça fait mon deuxième fois que j'utilise. Elle est pas mal, hein. Là, c'est la deuxième fois aussi que je l'utilise. Et deuxième fois que je me dis, les lumineux, c'est pas ça. En fait, je trouve ça passe. Ouh, par contre, elle est dure à ouvrir. Elle n'est pas incroyable sur les lumineux, en fait, tout simplement. Je trouve ça pas... Ouais, je trouve ça pas waouh. Alors, ils sont un peu secs, en fait. Alors, je sais pas si c'est que sur ma palette à moi ou pas. Par contre, les mats, je les aime beaucoup. Vous pouvez le voir, hein. Franchement, les mats, ils sont très beaux. C'est doux, c'est agréable. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si oui, likez, abonnez-vous, partagez. Merci pour votre soutien. Je vais essayer de m'améliorer pour des Get Ready With Me, être un peu plus à l'aise avec vous pour partager ça. Parce que franchement, j'aime beaucoup. Voilà. Après, effectivement, il faut que je m'arrête de temps en temps pour regarder à côté. Parce que comme je vous dis, il y a un problème de vue. Mais j'espère que c'est pas trop dérangeant pour vous. Et que vous avez quand même apprécié l'application de ce make-up. Et voilà. Merci beaucoup d'être là. Merci de me soutenir. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.